Salut à tous. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur l'aquaponie. D'habitude on fait plutôt un cours assez magistral avec des schémas etc. Aujourd'hui on va le faire sous une forme un petit peu différente. Je vais vous poser 5 questions et puis on va essayer de trouver les réponses. C'est souvent de manière ludique qu'on mémorise mieux les informations. Donc on va essayer ce nouveau format. Vous me direz ce que vous en pensez. Allez, c'est parti. Alors, première question, on va parler finance et business. À votre avis, quand vous montez une ferme aquaponique, est-ce que la majorité des bénéfices vont venir de la vente de vos plantes, de vos légumes, ou est-ce que vos bénéfices vont majoritairement venir de votre production de poissons? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Vous pouvez faire une petite pause sur la vidéo si vous voulez réfléchir. Alors, plantes, poissons, qu'est-ce qui va vous faire devenir riche quand vous démarrez votre business en aquaponie? Bon bah c'est les plantes. Eh oui, la majorité de vos revenus viendront des plantes. Même si le prix au kilo est évidemment plus cher pour les poissons, votre production sera majoritairement des kilos de plantes et pas des kilos de poissons. Deuxième question, cette fois on va parler de la température de l'eau. En aquaponie, on aime bien faire pousser de la laitue. Les semis sont simples à faire, ça pousse vraiment très bien dans l'eau. Donc à votre avis, quelle est la température idéale pour faire pousser des salades en aquaponie? Allez, vous avez 3 secondes. Et ben la réponse c'est 16 degrés. Voilà, il faut que votre eau soit entre 15 et 17 degrés pour avoir un rendement optimum de production de laitue. Donc vérifiez vos thermomètres. Troisième question, on va parler un petit peu pH. C'est extrêmement important en aquaponie puisque c'est un des paramètres chimiques qui influence beaucoup de choses, hein. L'absorption des minéraux, est-ce que vos plantes vont être en forme ou pas, est-ce que vos poissons seront en forme ou pas. La question est, si vous constatez une carence en potassium, comme sur la photo par exemple, et vous constatez aussi que votre pH est trop bas, ce qui sera souvent le cas en aquaponie puisque le cycle de l'azote va avoir tendance à faire diminuer le pH, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Ramassage des copies dans 4 secondes. Et bien si vous voulez du 2 en 1, il va falloir mettre de l'hydroxyde de potassium. Donc l'hydroxyde de potassium, attention parce que ça brûle les doigts. Par contre, ça va avoir 2 vertus, ça va rajouter du potassium et ça va augmenter votre pH. Si par contre vous voulez compenser des carences en potassium sans faire bouger le pH, il faudra prendre du sulfate de potassium cette fois. Quatrième question. Dans les systèmes aquaponie, on met souvent des filtres UV qui permettent de limiter la prolifération des algues. Donc la quatrième question est, quelles sont les 2 raisons pour lesquelles on arrête momentanément le filtre UV dans un système aquaponique? Vous avez 3 secondes 5. Et bien les 2 raisons, c'est quand on va rajouter du fer dans notre système, donc du fer chélaté, le filtre UV a tendance à précipiter le fer, donc à le rendre solide, et donc les plantes ne peuvent plus l'absorber. Donc ce qu'on va faire quand on corrige une carence en fer dans son système aquaponique, on va arrêter son filtre UV pendant 24 ou 36 heures pour que les plantes aient le temps de récupérer beaucoup de fer, et ensuite on remettra en route notre filtre UV parce qu'on n'a quand même pas envie d'avoir beaucoup d'algues. La deuxième raison, c'est quand on lance son cycle de l'azote. Donc quand on démarre son système aquaponique, on ne va pas pouvoir mettre les poissons tout de suite. Il va falloir que les bactéries se développent pour faire passer l'ammonium, l'ammoniac en nitrite et ensuite en nitrate. Et il se trouve que le filtre UV tue aussi ces bactéries, puisqu'il est là pour purifier. Il ne fait pas la différence entre les bonnes et les mauvaises bactéries, il les tue. Donc quand on démarre son cycle de l'azote, on ne met pas son filtre UV. Bon, on arrive déjà à la 5e et dernière question du jour. Pendant vos balades régulières dans votre système aquaponique, vous constatez un comportement anormal des poissons. Ils essayent de prendre de l'air à la surface, d'habitude ils bougeaient beaucoup, là ils sont terrés au fond du bac. Alors vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quel est le premier réflexe que vous devez adopter? Je vous laisse réfléchir. Alors le premier réflexe qu'il faut avoir avec les poissons, si vous voyez qu'il y a un problème, c'est arrêter de les nourrir. Les poissons sont très résistants à un manque de nourriture et le fait de continuer à manger alors qu'il y a un problème va forcément aggraver les choses.
Par exemple, vous avez une eau qui est très fortement saturée en ammoniac et en nitrite. Plus vous rajoutez de la nourriture, plus ça va continuer à augmenter, donc vous allez aggraver votre problème. Bon, bah voilà pour cette série de 5 premières questions. Je sais pas quel est votre score, est-ce que vous vous situez plutôt dans le bas de la fourchette ou dans le haut? En tout cas, j'espère que vous avez appris en vous amusant. Si vous avez des questions ou si j'ai pas été très clair, n'hésitez pas à poster tout ça en commentaire, je me ferai un plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une bonne continuation à tous et à bientôt. Ciao!